Ce matin, nous avons reçu un colis. C'est un colis de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Qu'y a-t-il dans ce colis? Il y a quelques brochures sur les oiseaux des jardins ou sur comment faire un jardin biodiversité, écologique, pour accueillir les oiseaux, mais aussi toute la faune. Et puis, il y a un panneau à mettre sur sa porte et encore un nichoir. D'où vient ce colis? Eh bien, je l'ai commandé via Internet, en allant sur le site de la Ligue de la protection des oiseaux et puis en m'inscrivant. C'est un programme qui permet à tout le monde de pouvoir, sur son balcon, dans son jardin, dans son parc, établir un refuge pour les oiseaux. Qu'est-ce que cela veut dire, établir un refuge pour les oiseaux? Pensez-vous qu'il faille uniquement poser une plaque et mettre un nichoir? Eh bien non. C'est repenser ou penser tout à fait différemment son jardin. Visitons le mien. C'est un jardin avec beaucoup d'arbres, un petit peu comme une forêt-jardin. Certains arbres ont été plantés il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, comme les trois bouleaux, comme l'acacia ou comme le grand thuya. D'autres étaient là déjà, comme les pruniers, le lilas. D'autres sont venus tout seuls, comme le pêcher ou le noisetier. Ce jardin d'à peine 400 mètres carrés s'étend malgré tout jusqu'aux parcelles des voisins qui sont aussi amplement arborées. Il y a toutes les strates, des plantes couvre-sol, en passant par les fleurs, en passant par les haies et en arrivant jusqu'aux arbres qui font entre 4 et 6 mètres de haut. La haie comprend des espèces caduques et non caduques, ce qui permet aux oiseaux d'avoir des feuilles pendant tout l'hiver. Sur la pergola s'entremêlent la passiflore, la fleur de la passion, et la glycine. Un peu plus devant, il y a le chèvrefeuille. Le chèvrefeuille forme une petite voûte et rejoint le noisetier, puis rejoint les bouleaux. Évidemment, il faut aimer la nature exubérante, il faut aimer passer par des petits chemins, il faut aimer passer par des voûtes végétales. Ici, il y a un arbre très important, c'est le thuya. Le thuya se trouve près du sapin, qui laisse tomber ses graines sur le toit de l'appentis. Le thuya n'est pas ici ce que l'on appelle du béton vert, un arbre taillé au carré, c'est un grand arbre. Un grand arbre que la pluie n'atteint pas. C'est un arbre qui permet aux oiseaux l'hiver de venir se réfugier. Il y a 2 petites mares dont l'une d'elles accueille des tritons crêtés. Les mares permettent aux animaux de se désaltérer. Pour les oiseaux, nous avons ajouté des petites coupelles d'eau en hauteur, justement pour éviter les chats. Dans les frondaisons, il y a un gros crapaud qui rentre dans la maison à l'automne. Sous les pierres au frais, il y a des salamandres noires. Sous les pierres au soleil, il y a des orvets. Dans cette végétation, il y a beaucoup de butineuses. Il y a évidemment des abeilles, des guêpes, mais aussi des cirfes, des bourdons. Il y a des papillons. Dans ce jardin, l'herbe n'est pas toujours tondue. Il y a quelques mini-friches. Il y a des buissons d'herbes aromatiques et d'herbes folles. Il y a à peu près 200 espèces de plantes, dites sauvages, plus les espèces plantées par moi. Il y a un petit jardin potager, mais il est difficile de le trouver car il se mélange aux autres plantes et il est un petit peu partout dans le jardin. Les courgettes, les tomates sont plantées dans les buissons. Ici, il y a des salades, il y a des menthes, des petits pois, des épinards fraises. Il y a également le bâti, car cette vieille maison qui a été restaurée garde ses trous, ses crevasses. Ici, les oiseaux trouvent de quoi nicher et de quoi manger toute l'année. Nous ne nourrissons pas les oiseaux, mais nous avons un poulailler. Nous ne nourrissons pas les oiseaux, mais nous avons un poulailler. Tous les jours, les oiseaux vont se nourrir avec les poules. Il y a nos poules, mais il y a aussi les canards et les poules du voisin. Un mot sur les prédateurs du jardin, car il y a 2 petits prédateurs, 2 vieux chats. L'un d'eux a du mal même à monter sur une chaise et n'a jamais chassé.
Quant à l'autre, en 10 ans de vie de chat, il nous a peut-être ramené une vingtaine de mulots, de souris, et peut-être une dizaine d'oiseaux. Malgré tout, nous les laissons aller et venir, et nous ne voulons pas empêcher les chats de sortir pour favoriser les oiseaux, ni le contraire. Quels oiseaux peuplent ce jardin? Il y a les oiseaux des jardins, les oiseaux des haies, car juste à côté, il y a le cimetière, puis les haies, qui mènent au champ et qui mènent à la forêt toute proche. Nous pouvons voir depuis quelques années le chardonneret. Nous entendons les mésanges. Allons à la rencontre du merle. Ici est le domaine du merle, entre le toit de l'appentis sur lesquels nous laissons les mousses. Car l'automne et l'hiver, il remue ses mousses et vient y chercher les graines qui y sont tombées. Le merle affectionne aussi beaucoup la pergola et surtout la glycine dans laquelle il fait son nid. L'hiver dernier, il avait niché, mais cette année, la glycine n'a pas beaucoup poussé. Alors, il a fait son nid un tout petit peu plus haut. Pour préserver le nid des atteintes du chat, nous avons posé un filet. Mais nous avons risqué une catastrophe. Nous avons vu le petit merle sautiller dans le jardin. Nous avons évidemment évacué le chat. Et nous avons fait un petit dispositif, une caisse, et nous avons mis cette caisse bien en évidence sur le sapin. Comme cela, les parents ont pu continuer à venir nourrir le petit. Les pigeons et les tourterelles adorent l'acacia qui leur fournit une ample nourriture. Ils aiment aussi beaucoup le thuya et les trois bouleaux. Cette année, il y a eu une tentative de nidification d'une tourterelle sur le bouleau. Malheureusement, il faisait beau, et puis il y a eu la pluie, et puis il y a eu le vent, et nous avons retrouvé le nid et les petits à terre. Les moineaux ont leur domaine entre les bouleaux, la haie et la maison. La haie leur donne de quoi manger, de quoi s'abriter, comme le bouleau. Ils nidifient sous la gouttière, ils nidifient sous le porche. La moindre infractuosité leur est favorable. Cette année encore, les nichés se sont succédés pendant tout le printemps. Pendant qu'un oiseau nourrit les petits, un autre fait le guetteur. Il se tient pendant tout le temps de la journée sur la gouttière, va et vient. Quand les petits commencent à voler, ils vont dans la haie. Et là, attendent également la becquée de leurs parents. Tous les ans, les hirondelles reviennent. Ici, ce sont des hirondelles rustiques. Ce ne sont pas les hirondelles de fenêtre que nous trouvons au parc du Vexin français. Les hirondelles de fenêtre sont blanches et noires. Les hirondelles rustiques ont une petite tête noire avec un cou rouge. Leur domaine est celui de l'ancien pigeonnier-porche où elles vont nicher, mais aussi de la descente de cave. Chaque année, elles apparaissent à notre fenêtre et nous font comme un discours, un long chant. Elles rentrent dans le pigeonnier, elles font le tour et puis ressortent, comme pour nous saluer. Cette année, le nid était assez détruit. Elles sont allées chercher de la glaise fraîche, de la paille, pour refaire le nid. Elles ont nidifié et bientôt nous avons vu les petits, sur les fils électriques, résister au vent, mais aussi, comme pour le merle, recevoir la becquée encore de leurs parents. Si ce jardin est petit, n'est pas forcément idéal, il permet néanmoins à beaucoup d'espèces d'oiseaux de venir s'y reproduire, s'y nourrir. Le voisin qui fait un grand jardin, il plante aussi des tournesols pour que les oiseaux puissent s'y nourrir en automne et en hiver.